Yo les gens, allez-y quoi, j'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui on se trouve pour un petit deck fun, un peu RP. Je vais vous présenter le deck est pas fort mais il n'est pas nul non plus. Je vais vous présenter, plus tard je vous dirai une deck un peu plus opti. Une version plus opti du deck. À la base on joue quoi, on joue les Pokémon avec les Ambres, Swaptera, Kabutops. Et on joue avec Neuneuff, qui est notre seul Pokémon de base, donc on va d'office piocher Neuneuff dans notre main. Et le but c'est de le sauver. Enfin, pas vraiment, mais bon. À la base, on joue Neuneuff, comme ça on peut directement lui mettre des énergies dessus, pour pouvoir invoquer notre Coco, qui est pas mal dans les match-up, qui ont des Pokémon qui utilisent beaucoup d'énergie. Mais le problème de ce deck, c'est que si on vous tue Neuneuff, bah, le problème c'est que vous avez deux Noix de Coco, deux Irika, qui ne sert à rien, donc à peu près un quart de votre deck qui sont des cartes mortes. C'est pour ça qu'il ne faut pas que Neuneuff meure au début de game. Au début j'ai essayé avec les deux énergies combat et plante, je me suis tapé des games où j'ai eu 10 énergies d'affilée plante, donc ça m'a cassé les couilles, donc j'ai laissé qu'une énergie. Voilà, c'est un petit deck un peu troll fun. Il peut être fort si on a une bonne sortie. Si on n'a pas une bonne sortie, c'est pas fou. Mais bon, c'est la première vidéo de l'année. D'ailleurs, bonne année, bonne santé à tout le monde. Et j'espère que tout va bien se passer de mon côté avec ces combats. On y va tout de suite. Allez, je vais essayer de vous montrer le deck. Je vous le dis, hein, si les gens en face arrivent à one shot mon Neuneuff début de partie, c'est la merde pour nous. C'est la grosse merde pour nous. On a un quart du deck qui sont des cartes mortes. Donc on va voir comment ça va se passer. On aura d'office Neuneuff en main de départ. Alors on va voir comment ça va se passer. Et si on a une bonne sortie, le deck peut être fort. Oui, j'ai oublié de vous... Si vous voulez une version plus opti du deck, remplacez le nouveau Neuneuff par le Neuneuff X, qui est beaucoup plus fort que l'autre Neuneuff, beaucoup plus tanky. Il va pouvoir taper beaucoup plus vite. Et donc voilà, on va voir comment ça se déroule. Déjà on a une très mauvaise main, on se bat contre Mewtwo. Ça va être compliqué les amis. Ça va être vraiment compliqué ici. On a une main mais dégueulasse. On a une main vraiment dégueulasse ici. Donc là le problème c'est que on aime bien avec ce deck avoir l'énergie pour pouvoir mettre de l'énergie sur le Neuneuff directement. Là on est déjà baisé, hein. Oh, ça m'arrange par contre. Ça m'arrange de fou furieux. Allez, un peu de chance s'il vous plaît. Oh là là, on n'a pas de chance, hein. Oui, le deck, on joue pas de Pokéball. Vu qu'on a que Neuneuff, on joue pas de Pokéball. Donc le fait, c'est qu'on a beaucoup moins de pioches qu'un deck normal. Donc si votre Neuneuff il meurt, c'est la merde. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il meure. Là le problème c'est qu'il va déjà mourir. Il va déjà mourir, c'est ça le problème. Et là on est vraiment dans la merde parce que là notre Neuneuff va être inutilisable. Inutilisable ici. J'ai déjà perdu la game, je sais déjà que j'ai perdu la game. On joue contre un Mewtwo, il a sa première énergie dès le premier tour. Là, c'est la merde. C'est la merde. En plus, je peux pas mettre une énergie plante sur moi de Coco. Parce que si j'attaque mon Neuneuff ici, il meurt. Là, c'est compliqué les amis. On va le faire évoluer pour qu'il tank. Hein. Écoutez, on va mettre une énergie sur Terra et on prie à avoir Terra le plus vite possible. Mais là, on a déjà perdu la game, je vous le dis. On a réussi à sauver Neuneuff. Il a monté de grade. Maintenant, il est caporal. Donc voilà. Il me retraite. Ok. De toute façon, notre Neuneuff ne servira à rien. On n'a pas réussi à lui mettre une énergie plante. Et oui, le deck a beaucoup de contraintes. Ben, on fait avec. On est là pour le beau jeu. Vous voyez? Ça va être compliqué. Hein. Je vais prendre sur moi pour pas être crispé et pas être tendu comme un string. Parce que c'est des decks où ça passe ou ça casse en général. Hein. Et là, c'est très mal parti. Vu que c'est un deck fun, on va aller jusqu'au bout de la game. Mais si vous jouez un peu au jeu, vous savez que là, c'est très mal parti. Il me reste plus qu'une pioche en main. Je pioche une carte morte en plus. C'est très mal parti les amis. Là c'est très mal parti. Mais bon voilà,
Je voulais faire un petit deck un peu sympa. Enfin, sympa. Ça dépend en quel sens. Si vous aimez bien perdre, jouez le deck. Enfin non. S'il y a une bonne sortie, il y a moyen de faire des trucs avec. Si vous mettez le Noix de Coco X en plus, vous aurez plus de chances de gagner déjà. Là, on a déjà perdu. On va rester pour le beau jeu, mais... On a déjà perdu, les amis, on a déjà perdu. Mais moi, je voulais faire un peu d'RP. Tous les gens, ils sont là. Le deck le plus fort, le deck le plus fort, le deck le plus fort. Ah non, moi, je vous présente le deck le plus nul ici. Enfin, bref. Voilà, on a perdu, hein. On a encore une carte morte. On a encore plus une carte morte, vous voyez. Même si on arrive à sauver nos 9, si notre Coco il meurt, on a quand même des cartes mortes dans notre deck. Voilà. Bon, là, on a vraiment une main de merde. Je vous avoue qu'on a commencé avec une main de merde. Donc là, on s'étonne pas du résultat. Allez, passons à la deuxième game. Ça a été vite fait. Hein. En tout cas, si vous perdez avec ce deck, vous perdez très vite. Oula, je voulais voir si en fait, à la base, je veux pas faire un deck troll ou quoi. C'est moi qui ai créé le deck. Enfin, je sais pas s'il y a déjà eu un genre de... Enfin, si quelqu'un a déjà créé ce deck-là. Mais je voulais voir si en mettant le 9 et avec les ambres, vu qu'on pioche directement le 9, est-ce qu'on pouvait faire des trucs. Mais en fait, il y a tellement de conditions pour pouvoir gagner une game que ce deck est compliqué. Hein. Je vous avoue, ce deck est compliqué. Il faut pas qu'un Pokémon one-shot votre 9. Pour bien faire, vous devez commencer en deuxième pour avoir votre énergie. Si votre 9 il meurt, vous avez des cartes mortes dans votre main. Le seul truc positif à ce deck, c'est contre des decks électriques. Kabuto, c'est le meilleur Pokémon contre les decks électriques, parce que les decks électriques ne peuvent pas tuer votre Kabuto, et votre Kabuto va à chaque fois se régène. On a encore une main merdique. On a encore une main de merde. Et on joue contre du feu. Waouh. Ok. Notre main s'est améliorée grâce à ça. Ok, il y a peut-être moyen de se battre un peu ici. Encore une fois, elle a commencé deuxième, on ne veut pas commencer deuxième. Là, on espère qu'il fasse pile. On veut qu'il fasse pile ici. On veut pas devoir des faces avec ce genre de deck. Allez, Ryan. Enfin, Ryan. 9, il faut que tu survives au moins un tour de plus, mon ami. S'il te plaît. Un gambatelo. On n'a pas réussi à le sauver, le soldat 9. Et voilà, on n'a pas réussi. Mais notre Kabuto va tout simplement one-shot le petit Evoli en face parce qu'il tape à 40. Ça a une faiblesse. Fight, comme quand je m'y attendais. Et maintenant, on espère ne pas piocher les cartes mortes qu'on vient juste de piocher. Voilà, on espère que les cartes mortes vont rester en la fin du deck. Pour pouvoir espérer de gagner ici. Mais on n'est pas si mal que ça en fait. Hein. Si on chope Kabutops, il y a moyen de retourner la game. Déjà là on va faire du 1 pour 1. Donc il a aussi perdu une énergie. Alors comment j'ai pas perdu d'énergie? Enfin, moi j'ai pas perdu d'énergie sur le 9. Donc on a pris un petit avantage psychologique ici. Allez. Là si on a Kabutops, faut savoir que s'il fait son petit mimiqueux et qui me charme, si j'ai voulu un Kabutops, le charme il est fini. Il est fini. Donc là on peut lui bourrer la gueule. Et sur un Kabutops, on peut même le one-shot. Donc là, on est vraiment pas mal. Quand on joue contre des decks qui ne peut pas one-shot Kabutops, en général, on est content. On est content. Voilà. C'est pas le deck le plus opti, les gars. Je voulais juste m'amuser. Je voulais voir comment le deck fonctionnait. Et là, on a chopé toutes nos cartes mortes, les gars. Et voilà. Ça, c'est le direct, mon gars. Est-ce qu'on... Ici, j'ai même envie de Giovanni pour lui tuer son fenard ici. On va Giovanni, on va aller dans le bourrin, on va même mettre une énergie dessus. Et il abandonne. On a réussi à gagner avec ce deck quand même. Hein. Vous voyez, le deck ne fait pas tout. Il faut avoir l'âme des cartes. Si vous n'avez pas l'âme des cartes, vous ne pourrez jamais gagner. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne année. Moi, j'habite au Japon. Ma bonne année à moi, on fait pas la fête ici. Bon, on fait la fête, mais c'est pas comme en Europe, où tout le monde est déglingué. Ici, en général, à minuit, on mange le soba. Le petit soba. Pourquoi? Parce que c'est une tradition japonaise, que si tu manges le soba, vu que le soba, c'est long, bah, ça fait référence à une longue vie. C'est pour ça qu'ils mangent le soba à minuit. Voilà, comme ça, vous mourrez pas con en regardant cette vidéo de merde. Continuons.
dernier petit combat. Est-ce qu'on peut faire un 2-1 ici? Est-ce qu'on peut arracher un 2-1 avec ce deck? Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à vous montrer comment le 9 fonctionnait, parce que chaque fois il s'est fait éclater. Voilà, peut-être qu'on va tomber sur un deck qui va nous laisser un peu jouer, nous setup un peu. Et on a encore la main pour une troisième fois. J'avais dit qu'au début de vidéo, on aime bien jouer en deuxième. Et ben, c'est pas pour Bibi. Mais là, on n'a pas une main si dégueulasse. On peut setup notre Terra ici. Encore une fois, on n'a pas de Pokéball. Parce que on n'a qu'un 9. Ok. On n'est pas si mal que ça ici en soi. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas si mal. Le problème, encore une fois, là, c'est que son vieux écaillon de mes deux couilles, s'il le fait évoluer, il peut one-shot mon E9. Et ça, on veut pas, parce qu'on veut notre coco, vous voyez. Voilà. Avec ce deck, il faut chaque fois réfléchir. Est-ce qu'il peut me tuer, est-ce qu'il peut pas? En fait, là, s'il a son évolution en main, on est cuit. On n'a même pas d'Erika, là. Donc là, on est cuit de chez cuit. Donc là, c'est la question de... Là, si on attaque pas avec le 9, notre coco ne sert à rien non plus. Ah. Donc, voilà, je peux même pas Morgane. Donc ici... Allez, c'est fait que c'est la 13e game, on va se dire qu'il n'a pas l'évolution. Ok? On va se dire qu'il n'a pas l'évolution en main. Et hop, on a enfin notre énergie plante. Elle est mise, elle est enfin mise. Est-ce que ce 9 va pouvoir carry la game? Ah, ça pue, hein. Ça pue la pioche comme ça. Il a deux fois la carte. Et voilà. Et voilà. Si j'aurais joué avec un peu plus d'intelligence, j'aurais mis mon... Il peut taper. Ok. Ah, tu veux jouer comme ça? Ça me va. On a réussi à sauver le 9. Je ne sais pas comment il a réussi. Il a évité toutes les balles. Ok. On a encore une chance dans cette game. On a encore vraiment une chance de faire quelque chose dans cette game. Faut juste pas qu'il setup son léviateur trop vite. Et là, on peut moyenner quelque chose ici. Ici, on n'est pas trop mal en soi. On est vraiment pas trop mal ici. Hein. Ok. Là, on voudrait que nos Erika arrivent pour pouvoir soigner nos petites 9 pour pas qu'ils meurent sur le champ de bataille. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir gagner contre un Léviator? Là, on espère un pile, bien évidemment. Un pile. Ah, il y a toutes les conditions qui sont alignées dans cette game. Il va y avoir vraiment moyen de faire quelque chose ici. Pourquoi il rajoute une énergie à son vieux truc de mes deux couilles? Ouais, mais mon 9 va quand même taper du 80 par 80, mon gars. Hein. Là, faut pas croire, le 9 comme ça, il fait beaucoup de dégâts. Hein. Est-ce qu'on va tuer son... Je pense qu'on va... Ça pue l'aquali ici. Hein. Donc là, on va tuer son poisson de mes deux couilles pour qu'il perde ses énergies. Je pense qu'ici, c'est très important de le faire. Peut-être que les gens auraient tapé, mais là, j'ai quand même un peu peur. 140 les gars, hein, 140, hein. Il rigole pas le 9, hein, il rigole pas du tout. Hein. Donc là il a perdu ses 3 énergies, ce qui est complètement rentable pour nous. C'est-à-dire que son Aquali, là il est perdant dans tous les cas. Et là il lui faut 3 tours, 4 tours. Pour setup son Léviator, on aura peut-être déjà tué à ce moment-là. Surtout que s'il rajoute des énergies sur son Léviator, notre 9 va taper encore plus fort. Vous voyez le délire? Et là il setup pas de son truc. Ok, moi ça me va, hein, ça me va mon ami. Ça me va complètement ici. Hein. Hop. On est vraiment bien là. Hein. Il aurait dû tuer mon 9, hein. Il savait pas qu'il s'appelait Ryan. Ce 9 c'est une race de Pokémon. Hein. Son vrai nom c'est Ryan. Ok. On va réussir à avoir notre pioche. On a eu Erika, pour une fois qu'il n'est pas une carte morte. On va setup. Enfin, on va mettre une autre énergie sur lui.
On va continuer à taper. Et là, si il retraite pas, bah en fait là il peut. Son lévateur ne sert à rien du tout ici. Hein. Il ne sert à rien du tout. Notre 9 nous a carry. Celui-là qu'on a protégé nous a carry. C'est pour ça qu'on le protège. C'est pour ça qu'on va faire en sorte qu'il survive. On va quand même réussir à battre un deck léviateur ici avec un deck qui est classé vraiment très bas du classement, les amis. Et voilà. On va se laisser là-dessus. Hein. Je pense que le deck vous a montré à quel point il était puissant. C'est dans les top 3 des meilleurs decks qui existent, les gars. Donc on le voit, c'est du second degré, les gens. On est la première année, ma première vidéo de 2025. Je voulais pas faire un truc sérieux ou ouais, ça c'est le deck qui a gagné un tournoi de 2000 joueurs. Faut jouer ce deck, il est trop fort. Non, je voulais faire un petit truc un peu à la rigolade. C'est la première vidéo. On s'amuse, on y va, on s'abonne, on like, on fait tout ça, on fait tous les trucs que les youtubeurs aiment. Et puis, vous amusez. Le plus important d'un jeu, c'est de s'amuser. Jouer les decks qui vous font triper, jouer les decks qui vous donnent des frissons, les amis. Encore une fois, je vais vous montrer vite fait. Hein. Comme ça, on ne dépasse pas les 20 minutes. Comme ça, les gens vont peut-être regarder jusqu'au bout ma vidéo. Hop. Si vous changez le noix de coco, ce noix de coco là, vous le changez contre le noix de coco X, le deck va peut-être faire beaucoup plus de dégâts. Le problème, encore une fois, c'est cette fucking énergie plante. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter l'énergie plante et avoir 2 énergies, ça se fait. Sauf que moi, j'ai ragé, j'ai testé le deck avant. Je vous dis, il y a une game où j'ai eu 10 plantes d'affilée et j'ai jamais eu même une seule énergie fight et j'avais plus de noix de coco. Donc là, je vous dis que j'étais tendu comme un string. Enfin bref, voilà, c'était ma première vidéo de début d'année. J'espère que vous avez passé une bonne année, une bonne santé, et on se retrouve demain pour un deck un peu plus sérieux à mon avis. A plus, bye bye.